Amis prométhéistes du projet, bonjour. Ce mois-ci, j'ai décidé de démarrer un nouveau défi pour vous proposer pendant 30 jours des vidéos très courtes avec des quiz de questions pour vous préparer au mieux à l'examen PMP. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, générique. Sonia gère des projets dans une entreprise habituée aux approches prédictives. John, le portfolio manager, souhaite lancer un projet d'innovation avec une approche agile. Quelle est la première chose à faire pour Sonia pour réussir sa transformation? Option numéro A, démontrer des résultats à court terme. Option B, ancrer les nouvelles pratiques dans la culture d'entreprise. Option C, créer un sentiment d'urgence. Option D, développer une vision du changement. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause et on se retrouve dans une poignée de secondes pour le débriefing. A tout de suite. Alors allons-y. Quelle est la première question à se poser? Rappelez-vous, la première question à se poser lorsqu'on lit les libellés des différentes questions de l'examen, c'est quelle est l'approche de développement concernée par la question? S'agit-il d'une approche prédictive de gestion de projet, d'une approche agile de gestion de projet ou d'une approche hybride de gestion de projet? Là, manque de peau, c'est aucune des trois options. C'est une exception. La question ne parle pas des approches de développement, mais d'accompagnement au changement, puisqu'on nous parle de transformation. Et comme vous devez à peu près savoir de quoi parlent les différents documents de révision, vous savez, et vous allez savoir assez rapidement, qu'on vous parle ici des modèles d'accompagnement au changement. Ces modèles, il n'y en a pas beaucoup. Ils se trouvent dans le PMBOK numéro 7. Et les différents modèles d'accompagnement au changement, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a 3 qui sont très connus. Vous avez le modèle de Kirk-Lewin qui n'est pas développé dans le PMBOK. Vous en avez d'autres encore qui sont présentés un petit peu ici et là dans les PMBOK et dans différents ouvrages de change management. Et il y en a 2 ici qui sortent du lot, le modèle Adkar et le modèle de Kotter. Alors, je vous laisserai regarder ça tranquillement à tête reposée. Donc la question portait ici sur le modèle de Kotter. Si je décrypte la question, est-ce que ça pouvait être la A? Non, ça ne peut pas être cette proposition puisqu'on n'a pas encore démarré le changement. Donc on ne peut pas encore démontrer des résultats qu'on n'a pas encore. Cette étape ne peut venir que vers la fin de notre projet. L'option B, ça ne peut pas être non plus cette option puisqu'on n'a pas encore atteint l'état 2, si vous me permettez l'expression. Un changement, c'est partir d'un état 1 vers un état 2. Par exemple, pendant la crise sanitaire du Covid-19, les gens ne portaient pas de masque, ça c'était l'état 1. Puis ensuite, ils devaient porter un masque. Ça, c'était l'état numéro 2. Ici, l'option B, on nous parle surtout de cet état 2 et non pas de l'état numéro 1. Donc, ça ne pouvait pas non plus être cette proposition. Ensuite, regardons l'option C. L'option C, elle me paraît pas mal. Puisque vous allez comme moi savoir très rapidement que le modèle de Kotter, il y a une étape qui est très importante qui s'appelle créer un sentiment d'urgence. Et là, ça fait tilt dans mon esprit. Regardons quand même la numéro D. La numéro D, c'est quoi? C'est développer une vision du changement. Mais comment est-ce que je peux développer une vision du changement si je ne sais pas, si je n'ai pas d'abord expliqué aux gens pourquoi changer? Avant de s'intéresser au comment changer, je dois m'intéresser au pourquoi changer. Donc, l'option C, c'était l'option C qui était la plus juste, parce qu'on doit créer un sentiment d'urgence pour justifier du besoin de changement. Par exemple, je ne fais pas de politique, mais je prends un exemple qui va certainement vous parler. Pendant la crise du Covid-19, le sentiment d'urgence portait sur les masques. Le message d'urgence était le suivant: si on ne porte pas de masque, il y aura de graves conséquences pour votre santé et pour celle de vos proches. Donc vous devez agir vite. Donc on voit bien ici que le sentiment d'urgence permet à un chef de projet d'expliquer le pourquoi changer et donc de comment faire pour réussir sa transformation. Voilà les amis, je vous laisserai découvrir les autres modèles dans votre programme de révision. Cette question était relativement facile car c'était une question de mémorisation sur le modèle de Kotter. Voilà, si vous avez d'autres questions et si cette vidéo vous a plu, je compte sur vous pour mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur mon site internet Prométhée, Prome-du6t.com. Merci beaucoup
et à très bientôt.